Rudolf Steiner, lire et entendre le monde spirituel. Troisième conférence du deuxième chapitre, comment fait-on entrer l'existence dans le monde des idées. Dornach, le 19 décembre 1914. Nous allons aujourd'hui aborder une considération qui s'écarte peut-être en apparence de la suite des considérations auxquelles nous nous sommes livrés ici, mais qui nous sera cependant utile pour la compréhension de l'ensemble. La question de trouver comment l'être humain peut faire entrer dans son savoir, dans son monde d'idées, ce qui est dans la réalité extérieure du monde, est extrêmement ancienne. Pour nous, la question n'est pas aussi brûlante qu'elle doit l'être pour les hommes extérieurs à notre courant de la science de l'esprit, parce que nous savons en effet qu'existe la possibilité de s'élever dans les mondes spirituels et, grâce à cette pénétration dans les mondes spirituels, d'acquérir la certitude d'une existence véritable, d'une vraie réalité, derrière la réalité extérieure qui se présente à nous sur le plan physique. Pourtant, l'humanité dans son ensemble ne pourra prendre son essor jusqu'à un tel point de vue du connaître, pour ainsi dire extracorporel, que depuis le temps présent, en entrant dans le futur, et la question de trouver comment on peut faire entrer l'existence, la réalité dans le savoir, dans le monde des idées, aura encore pendant longtemps une importance infiniment grande. Il est important pour nous d'être au clair sur cette question parce que nous devons essayer de frayer la voie à une entente avec ceux qui sont encore un peu, voire fortement, en dehors de notre mouvement spirituel. Nous devons pouvoir donner des explications sur les énigmes et les questions qu'éprouvent ceux qui ne sont pas encore proches de ce mouvement spirituel, lorsqu'ils entendent parler de tel ou tel point des résultats de la recherche de l'esprit. La question dont il s'agit est absolument la question la plus profonde, la plus tragique que l'humanité se soit posée jusqu'à présent, car, quel que soit le nombre des analyses philosophiques ou aussi scientifiques qui y ont été consacrées, la question que j'ai évoquée sort d'une disposition intérieure de l'homme et agit en retour sur toute la disposition intérieure et la tonalité intérieure de l'homme. L'être humain, prenons une fois la chose de ce point de vue, l'être humain s'éveille le matin, venant d'un monde qui doit lui paraître inconnu et énigmatique s'il ne pénètre pas dans la science de l'esprit. Et il se fait ses idées sur le monde dans lequel il entre en s'éveillant. Dans ces idées, il veut alors se créer ce qu'on peut appeler une vision du monde. L'homme qui aborde ces choses réellement en ressentant de toute son âme, ressent alors une sorte de faiblesse de la vie, de la pensée, de la vie, de la représentation. Il ressent, pourrait-on dire, ceci, qu'il est en fait condamné en son être intérieur à vivre dans des représentations sur l'essence des processus du monde extérieur,
à se faire des représentations de ce genre. Et il trouve de nouveau que ces représentations ne sont, pour ainsi dire, tout de même que des représentations, qu'elles ne sont pas assez fortes pour accueillir en elles l'existence véritable. L'être humain éprouve tout particulièrement cette faiblesse de la vie de la représentation lorsqu'il réfléchit à ces représentations de souvenirs. Nous faisons surgir d'époques passées de notre vie les faits, les expériences que nous avons vécues. Nous les faisons surgir en nous les représentant après coup, peut-être longtemps après. Ce faisant, nous devons constamment nous répéter ceci. Oui, nous n'avons l'expérience vécue que dans la représentation. Et la représentation n'a pas la force de faire ressurgir magiquement la réalité. C'est une première chose où nous ressentons tout à fait à quel point l'homme est dans une certaine mesure impuissant dans sa vie de représentation par rapport à la réalité pleine de sève, pleine de contenu. L'autre chose, c'est quand nous entrons dans le monde de l'imagination créatrice. Dans ce monde de l'imagination créatrice, nous pouvons convoquer devant notre âme des formes du beau, des formes de ce qui est satisfaisant, et nous pouvons ressentir que nous ne sommes pas en mesure, avec ce que nous nous présentons, pour ainsi dire magiquement, dans notre imagination créatrice, de pénétrer de quelconque façon dans l'existence véritable. Les hommes à l'esprit plutôt matérialiste partent en effet des sentiments que l'on peut avoir à l'égard de ce monde d'images, de l'imagination créatrice. Ils disent ceci: quand vous vous faites des représentations d'un monde spirituel supérieur, quand vous vous faites des représentations de Dieu et du monde de l'esprit, qu'est-ce qui vous garantit donc que ces représentations que vous vous faites là sont autre chose que des formes de l'imagination créatrice? Qu'est-ce qui vous garantit donc qu'avec ces représentations, même si elles vous procurent une félicité aussi profonde que l'on veut, vous pénétrez dans un monde d'authentique réalité? Ce qui constitue le fondement de ces sentiments vis-à-vis de l'impuissance, de la faculté de représentation, de la formation des idées. Cela conduisit au combat philosophique que l'on peut appeler millénaire en ce qui concerne cette question. Comment l'homme peut-il pénétrer dans une réalité avec ses concepts, ses représentations? Il y aura suffisamment d'orientation philosophique, même si nous faisons abstraction du scepticisme le plus extrême, qui croit qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent de réponse satisfaisante à cette question, de solution satisfaisante de cette énigme de la vie de l'âme humaine. Certes, les hommes peuvent passer avec un certain goût du confort des pensées à côté de ces énigmes du monde, de ces questions. Mais même celui qui passe à côté
dans sa conscience et vit sans regarder à droite ni à gauche, ressentira pourtant que cette insatisfaction à propos des énigmes du monde fait des vagues dans son corps astral et suscite certains états d'âme par rapport au monde, des états d'âme mélancoliques, des états d'âme que l'on arrive peut-être à surmonter par du cynisme, peuvent même survenir. Mais passer ainsi à côté des énigmes du monde ne peut certainement pas conduire à une véritable satisfaction dans la vie intérieure de l'âme, conduire à l'harmonie de l'âme. Pour nous se présente la nécessité de nous approcher de ces énigmes du monde de la même manière que nous devons nous approcher de bien des choses. La nécessité se présente pour nous de plonger une fois notre regard dans l'essence de la nature humaine et de poser la question. D'où vient cette énigme? Pourquoi est-elle présente? Que cette énigme puisse être ressentie de manière infiniment tragique. C'est ce qu'ont montré certaines philosophies qui ont totalement désespéré de résoudre ces énigmes et qui ont parlé d'une divinité qui égarerait, pour ainsi dire, l'humanité dans le chaos des phénomènes du monde, et qui aurait organisé la nature de l'homme de façon telle qu'elle ne peut pas parvenir à une conception satisfaisante du monde. Et maintenant, souvenons-nous de quelque chose qui a souvent été dit dans tel ou tel contexte, mais qui peut justement nous être utile précisément par rapport à ces énigmes du monde. Il a souvent été question de ce qu'est, en réalité, notre vie des pensées, des sens et des représentations. J'ai dit que c'est au fond une sorte de reflet. Il en est effectivement ainsi. J'ai un jour exposé ceci ici de façon particulièrement claire, que nous avons affaire chez l'homme à ce que je vais indiquer schématiquement ainsi. Ceci est le corps physique. À l'extérieur de ce corps physique vit, pour ainsi dire, répandu dans l'infinité de l'univers, ce qui est en fait l'être psychospirituel de l'homme. Et pendant la vie diurne, éveillée, cet être psychospirituel s'étend jusque dans l'être psychocorporel. Par là naît un reflet, et ce reflet est en réalité ce que nous ressentons comme le contenu de notre vie diurne éveillée. Vraiment, notre corps est comme un miroir, et, de même que nous ne voyons pas le miroir, mais ce qui se reflète dans le miroir, de même nous voyons. Quand l'homme est éveillé, au fond, non pas ce qui se passe dans ce corps, nous voyons au contraire l'image reflet, ce qui se reflète en lui du monde physique extérieur. Mais, dans la mesure où nous sommes dans l'état de conscience diurne éveillé, notre moi aussi, que nous sommes en tant qu'être doué d'âme, est au fond, vous le savez, dans ce monde d'images reflets. Car le monde tout autour de nous est Maya. C'est une somme d'images reflets. Notre moi éveillé est à l'intérieur,
à l'intérieur de cette somme d'images reflets et au fond, en tant qu'être au plan physique, nous ne sommes non plus rien d'autre qu'une image reflet parmi des images reflets. Voyons cela bien clairement. Que reste-t-il de toute notre vie de représentation dans la mesure où nous sommes sur le plan physique, quand nous effaçons la conscience diurne? Alors le moi s'efface de ce fait. Quand il ne se reflète pas, comme c'est le cas dans le sommeil profond sans rêve, quand il ne se reflète pas, alors notre moi est effacé. Et quand nous nous éveillons et que nous avons devant nous le monde des images reflets, au sein de ce monde d'images reflets, il y a aussi notre moi. Si bien que, dans la mesure où nous vivons sur le plan physique, nous ne pouvons avoir rien d'autre de nous-mêmes qu'une image reflet. Nous allons de par le monde en tant qu'être du plan physique et n'avons jamais rien d'autre de nous-mêmes qu'une image reflet. Nous vivons dans le monde, mais dans la mesure où nous sommes conscients, nous n'avons pas devant nous l'existence vivante en tant que fait, mais le reflet de cette existence vivante en tant que fait. Nous vivons en tant qu'image reflet parmi des images reflets. Et ce que nous apprenons ainsi à connaître par la science de l'esprit, que nous vivons en tant qu'image reflet parmi des images reflets, en tant que Maya parmi les constituants de la grande Maya, c'est ce que l'homme ressent lorsqu'il ressent l'impuissance de toute expérience de l'âme face à la réalité pleine de sève. L'homme ne se dit pas dans la vie habituelle « Je suis une image reflet parmi des images reflets », mais il le ressent. Et il le ressent a fortiori, justement lorsqu'il a ce sentiment. Deux points. Comment puis-je atteindre l'existence réelle, pleine de sève, avec cette image reflet? Essayons de voir bien clairement quelle est la situation. Supposez que vous avez devant vous un mur réfléchissant. Il reflète ce qui est répandu dans l'espace. Par exemple, une table. Mais vous ne voyez pas la table, vous voyez au contraire l'image reflet de la table. Supposez que vous vouliez entrer dans l'image reflet, sortir la table et poser quelque chose dessus. Non, vous ne le pourriez pas, car sur la table reflétée, vous ne pouvez poser aucune assiette et aucune soupière. Autant il est impossible de poser sur une table reflétée des assiettes et des soupières, autant il est impossible de déduire l'essence de l'immortalité de l'âme à partir de l'expérience que vit l'homme au plan physique
et de ce qu'il a autour de lui entre la naissance et la mort, à l'état éveillé. Car c'est l'âme réelle qui est immortelle, pas son image reflet, dont nous vivons l'expérience au plan physique. Réfléchissez à cela en toute clarté. L'homme aspire à connaître ce qui se cache à lui constamment et qui ne lui montre constamment que son image reflet pendant qu'il vit sur le plan physique. Les philosophies de tous les temps se sont efforcées de déduire des images reflets la réalité, de prouver l'immortalité à partir des images reflets. Ces philosophies se sont assujetties à la tâche, pour parler symboliquement, de sortir de l'image reflet la table, de la placer dans la pièce et de poser dessus des assiettes et des plats. Lorsqu'on passe en revue les philosophies qui ne sont pas fécondées par la science de l'esprit, elles vous apparaissent comme une vaine tentative de ce genre. Au fond, si vous essayez d'étudier mon livre « Les énigmes de la philosophie », vous y trouverez le récit de la manière dont, depuis le début de la lutte philosophique de l'humanité, la philosophie a pris peine, pour ainsi dire, de sortir la table du miroir et d'y poser des assiettes et des plats. C'est pourquoi, maintenant que nous avons tout de même un mouvement de la science de l'esprit tel que le nôtre, il fallut ajouter au livre un chapitre final qui montre que ce qui était là auparavant doit être complété par la science de l'esprit. Science de l'esprit qui n'a pas affaire à des images reflets, mais à des réalités. Et là, vous pourriez dire la chose suivante, deux points. Alors, ce livre est certainement tel que nous n'avons pas besoin de le lire, car pourquoi devrions-nous nous occuper de la vaine lutte de l'humanité? Pourquoi devrions-nous même tenir compte de la philosophie, puisqu'elle ne s'occupe pourtant que d'un vain effort de l'humanité? Eh bien, la chose n'est quand même pas ainsi, elle ne l'est vraiment pas. Ce que nous faisons quand nous nous plongeons dans cette lutte, qui est certes vaine d'un certain point de vue, est tout de même quelque chose d'infiniment important, quelque chose qui ne peut être remplacé par rien d'autre. Pour la connaissance de la nature immortelle de l'âme, pour la connaissance du monde spirituel et aussi de l'être divin, la philosophie restera certes toujours stérile, mais elle ne restera pas stérile pour le déploiement de certaines forces humaines, pour faire naître et évoluer certaines facultés humaines. Précisément parce que la philosophie en tant que telle ne s'avère pas capable d'atteindre ce qui vient d'être évoqué, parce qu'elle reste dans une certaine mesure indifférente à ces choses, elle renforce d'autant plus les forces de l'âme humaine. Et même si elle ne peut pas transmettre des connaissances, elle prépare pourtant, par le fait qu'elle ait une vie concentrée des pensées, elle prépare pourtant l'âme à se rendre propre à pénétrer dans le monde spirituel. Ce que nous acquérons en travaillant la philosophie, cela nous élève jusque dans le monde spirituel plus que toute autre chose. Précisément parce qu'aucune force ne sont dépensées pour acquérir des connaissances réelles,
Toutes les forces sont consacrées à l'élévation des facultés humaines. Mais nous devons précisément retirer de cette considération que l'expérience vécue sur le plan physique. Parce que c'est une expérience en image, à quelque chose d'irréel et qu'au fond, quand nous entrons dans la vie du monde philosophique, nous traversons du point de vue de l'âme et de l'esprit l'expérience de quelque chose d'irréel. Mais est-ce que cela a un sens, une signification, que nous vivions quelque chose de psycho-spirituel sur le plan physique, comme quelque chose d'irréel? Pouvons-nous y trouver une sagesse de l'ordonnance des mondes? Nous devons nous poser une question de ce genre et, pour répondre à cette question, nous devons amener devant notre âme quelques connaissances de la science de l'esprit. Quand l'être humain a un peu progressé par la méditation, par la concentration, bref, par le renforcement de son expérience psychospirituelle, il passe en effet à une forme d'expérience qui est, pour ainsi dire, un dormir éveillé, dans un vivre au sein du monde spirituel. Et la première expérience que fait l'homme lorsqu'il est en quelque sorte au point de départ de l'initiation sera une expérience telle que l'être humain vit des instants où le monde spirituel entre dans sa conscience comme avec des étincelements et des scintillements, comme dans un rêve. Cela, il ne le sait en réalité qu'après coup, quand il doit se dire, maintenant, tu as vécu l'expérience de quelque chose du monde spirituel. Habituellement, cette expérience est trop peu prise en considération par les élèves de l'initiation. Sinon, ils avanceraient plus facilement. Si l'homme ne perdait pas conscience pendant le sommeil, il vivrait pendant tout ce temps, de l'endormissement au réveil, dans ce monde spirituel. Il est réellement pendant tout ce temps dans un monde de tissés objectifs des pensées. Celui qui suit scrupuleusement les indications données dans mon livre « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs ?» celui-ci en vient relativement vite à savoir au réveil ceci. Tu émerges comme si tu avais nagé sous la mer et que tu émergeais maintenant à l'air. Tu émerges comme si, dans ton expérience de l'âme, tu avais tissé dans un monde uniquement fait de pensées. Là, c'est comme si tu attrapais encore au réveil les dernières bribes de cette expérience. Cela peut faire une grande impression, bien que cela se perde aussitôt et soit la plupart du temps très difficile à fixer dans la mémoire. Mais il est important pour celui qui veut progresser d'attraper précisément de tels moments de réveil. Car la conscience suivante naît alors. Avant de t'éveiller, tu étais avec ton corps astral dans un monde objectif, mouvant de pensée et, en t'immergeant dans ton corps physique,
tu viens heurter ta corporéité physique qui te reflète ce que tu as vécu pendant toute la nuit. Tout d'abord sous la forme que cela scintille en l'âme. Cette conscience peut naître et devrait être prise en considération. Et il est extrêmement important qu'elle naisse. Quand on a une conscience de ce genre, on commence alors à savoir pourquoi il est difficile de faire advenir réellement dans le monde physique, dans le pensée physique, les pensées dont on vit l'expérience pendant le sommeil et aussi pendant l'initiation, car on vit tout autrement en dehors du corps, avec ses pensées, que dans le corps. Pour voir cela clairement, nous allons considérer une fois le moment du réveil et l'état d'éveil. Quand on s'éveille, on plonge donc avec son être psychospirituel dans sa corporéité physique, que l'on continue à vivre dans le tissé des pensées n'a rien de bien étonnant, car on a vécu dans le tissé des pensées toute la nuit pendant le sommeil. Ce qui se passe est donc la chose suivante. Supposez donc, je vais le dessiner schématiquement, que vous plongiez de l'extérieur dans le corps physique. Je vais seulement le dessiner pour ce qui concerne la tête. Pendant que vous n'êtes pas encore à l'intérieur, mais encore là, au dehors, vous êtes dans un monde merveilleux de pensées tissantes où les esprits des hiérarchies les plus proches déploient leur activité. Avant d'être éveillé, vous êtes, avec votre expérience psychospirituelle, dans le monde des angeloi, des archangeloi, des archées, et ainsi de suite. Exactement de la même façon que vous êtes dans le monde physique, parmi les animaux, les plantes et les minéraux, vous êtes, pendant le sommeil, dans le monde des hiérarchies supérieures. Et ce fait d'être à l'intérieur, ce travail des hiérarchies supérieures sur votre être psychique, cela se produit justement avec les forces de pensée qui règnent là. Et maintenant, vous plongez dans votre corps physique. Tandis que vous plongez dans le corps physique, vous concentrez vos pensées par le fait qu'elles sont retenues, comme par un charme, à la petite partie de l'espace qu'enclôt votre tête. Là, vous devez rassembler sous forme tout à fait concentrée ce qui est répandu à l'extérieur. Ce qui se passe là, c'est que la vie des pensées entre, plonge dans le système nerveux. Alors la vie des pensées se glisse effectivement à travers les sens dans le système nerveux. Et que se passe-t-il donc là? Il se passe dans les faits que, par l'expérience des pensées, la substance physique est constamment saisie. Tout d'abord la substance du corps éthérique, puis également la substance physique. Et en effet, si vous bourrez une pensée dans le physique, cela a, en un certain sens, un effet destructeur. Quand vous saisissez une pensée dans votre corps physique, vous tuez en réalité quelque chose dans votre système nerveux. Tuer est même le mot juste pour cela.
Nous pensons maintenant quelque chose, et au bout de quelque temps, nous réfléchissons à ce qui peut bien se trouver là, en nous. En nous se trouvent maintenant autant de cadavres de pensée que nous avons eu de pensées. Ce qui reste quand nous avons pensé quelque chose, ce ne sont réellement rien que des cadavres, si bien que, lorsque nous nous endormons le soir, nous devons abandonner notre corps physique à lui-même pour la raison qu'il peut ainsi faire disparaître les cadavres de pensée que nous avons créés pendant le jour par notre pensée. Ces cadavres de pensée doivent-ils donc être là? Oui, ils doivent être là, car ces cadavres de pensée sont en réalité les empreintes du pensée, les empreintes du pensée. Et si nous ne pouvions pas former ces cadavres de pensée, nous pourrions tout aussi peu saisir consciemment une pensée le jour que la nuit. Pendant la nuit, nous sommes dans le tissé des pensées au sein du monde spirituel. Là, nous n'avons aucun corps physique à notre disposition dans lequel nous puissions imprimer des cadavres de ces pensées. Pendant la nuit, la pensée s'en va immédiatement au loin et se dissout dans la vie des pensées universelles. La différence est que le jour, nous pouvons fixer les pensées par le fait qu'elles deviennent des cadavres que nous gravons dans le corps physique. Alors, la vie des pensées se durcit, et ce durcissement a pour effet que nous pouvons avoir sous forme consciente la vie des pensées. Tel est le processus vu de façon plus précise. Vous avez là, de nouveau, un spécimen de la manière à propos de laquelle on peut montrer à quel point le matérialisme tape à côté. Le matérialiste croit devoir chercher la cause du pensée dans ce qui se passe là, à l'intérieur, dans le processus de cadavre. Mais ce qui se produit là, ce sont en réalité des processus de sécrétion du pensée, des processus de cadavre. Et le système nerveux est là pour que le processus de sécrétion puisse être engendré par l'activité du pensée. Ce que le pensée laisse de reste, ce qu'il ne peut pas utiliser, ce qu'il excrète, c'est cela qu'analyse la physiologie physique. Mais par là se forme pendant la vie diurne éveillée quelque chose que l'on peut appeler le mourir du pensée au sein du corps physique. Les forces de pensée que l'on développe sont utilisées pour engendrer, pour ainsi dire, des copies, des reproductions d'elles-mêmes. Là, les forces entrent dans ces copies. Pendant la nuit, elles n'entrent pas dans ces copies. Là, nous vivons pour ainsi dire dans la mer universelle de l'existence spirituelle. Mais comme nous ne pouvons former là de copies dans la vie normale, sans initiation, les pensées se dissolvent ainsi tout de suite dans cette mer universelle.
Si nous voulons les saisir le matin, elles sont précisément dissoutes. Là, même le souvenir ne peut pas les fixer. Donc, si nous concevons le processus de façon tout à fait précise, nous pouvons dire ceci, 2 points. Un processus quelconque de pensée se développe en pénétrant dans notre corps. Il engendre ces produits de sécrétion dans les nerfs. Mais avant d'engendrer ces produits de sécrétion, il se reflète. Avant de passer dans le corps et dans l'activité corporelle, ce processus quelconque de pensée se reflète tout d'abord. La suscitation de cette activité est un processus de reflet. Imaginez que vous regardiez par votre œil un objet ou que vous entendiez par votre oreille un bruit ou des sons résonner ensemble. À l'extérieur, il y a l'accord des sons. Cet accord des sons pénètre dans l'oreille. Dans les nerfs auditifs naît un processus. Précisément cette formation et sécrétion de cadavres. Et ce que vous entendez est pour cette raison le son renvoyé. En réalité, un écho intérieur. De cette manière, nous sommes, dans notre expérience quotidienne, tout à fait dans un monde d'images reflets. Et notre existence propre est tissée au sein de ce monde d'images reflets. Car nous appréhenderions notre véritable existence si nous nous sentions nager à l'extérieur de notre corps dans l'existence spirituelle. Si nous ressentions ceci, 2 points. Maintenant, l'un des angeloïs te saisit. Tu tisses maintenant en lui. Oh, tu es absorbé dans le règne des angeloïs. Tu passes dans le règne des angeloïs. Tu passes dans le règne des archanges, dans le règne des principautés, et ainsi de suite. Là, nous nous sentirions portés dans les règnes des entités supérieures. Nous ressentirions l'immortalité des âmes, et nous saurions ceci, 2 points, aussi vrai que ces êtres portent le devenir dans le monde d'éon en éon, ils nous portent aussi d'éon en éon. Mais l'homme ne perçoit pas cela dans la vie habituelle. Il plonge dans le corps physique, et l'expérience de son soi propre dans la vraie existence meurt peu à peu pendant la vie dans le corps physique, et il ne reste que le monde des images reflets. Nous pouvons donc éclairer en profondeur le processus de connaissance, et on aimerait souhaiter qu'une conscience de la nature de ce processus de connaissance saisisse vraiment notre époque. Car la connaissance du monde en tant que somme d'images reflets et la connaissance du fait que l'être proprement dit se trouve derrière, c'est déjà s'élever à ce à quoi l'humanité doit réellement être conduite par la science de l'esprit. Nous ne pouvons donc dire ni plus ni moins que ceci. L'homme pose le pied sur le plan physique
et en posant le pied sur le plan physique, il est effectivement placé d'un monde de réalité dans un monde d'irréalité, dans un simple monde d'images. Et nous devons ressentir tout le poids de cette connaissance que nous nous trouvons au sein d'un monde d'images quand nous pensons sur le plan physique, quand nous percevons et formons des représentations. Ainsi, nous pouvons dire que les entités spirituelles, en nous livrant au plan physique, nous ont sortis du monde de la véritable réalité et nous ont placés dans un monde d'irréalité. Et nous reconnaissons absolument cela, tout d'abord comme un fait de l'ensemble spirituel des mondes, même si ce n'est pas encore comme un fait du plan des mondes. Nous ne le reconnaissons comme un fait du plan des mondes que si nous posons la question suivante. Pourquoi, dans la mesure où nous sommes des êtres du monde physique réel, sommes-nous placés dans un monde d'images irréelles? Pourquoi? Supposons que nous ne le soyons pas. Supposons que nous soyons placés dans le plan physique de façon telle que nous ayons non pas des images, mais des réalités. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Cela signifierait que nous serions, dans la perception, face au monde physique. Nous entendrions, par exemple, un ensemble de sons. L'action de cet ensemble de sons entrerait dans notre oreille, dans nos nerfs auditifs, et y provoquerait un changement. Si nous nous contentions de jouir de ce qui se passe dans les nerfs auditifs, et si nous ne pouvions pas le projeter dans nos représentations, nous serions au sein de la réalité. Nous n'aurions pas des images, mais des réalités. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes réellement projetés hors du monde des réalités et placés dans un monde d'images, dans un monde d'irréalité. Si nous étions vraiment dans le monde des réalités, dans un monde de réalité, nous n'aurions jamais la possibilité de donner nous-mêmes de la réalité à un monde. Car nous ne pouvons pas donner nous-mêmes de la réalité à ce dont nous faisons l'expérience comme étant la réalité. Un objet que je prends dans la main de l'extérieur est une chose quelconque. Ce n'est pas seulement une image. L'objet est quelque chose. Je puis tout aussi peu pousser la table que je vois dans le miroir, que je puis entreprendre quoi que ce soit de réel avec le monde qui ne m'est donné qu'en image. Mais quand il s'agit que nous créions nous-mêmes des réalités, alors il est précisément juste que nous vivions dans un monde d'images, car alors les images n'ont certes pas de réalité, mais nous pouvons leur conférer de la réalité. Le faisons-nous? Oui, mes chers amis, nous le faisons. Nous faisons cela dans un domaine de notre vie. Nous le faisons quand nous agissons moralement. À l'instant où des impulsions morales traversent d'un éclair la vie de notre âme, à cet instant, nous créons quelque chose que nous introduisons dans le monde qui ne serait pas là sans nous. Quand nous nous représentons le monde, nous n'avons que des images. Quand nous agissons moralement, nous introduisons des réalités dans le monde.
Nous ne pourrions jamais parvenir à vivre avec notre morale dans un monde qui nous apparaîtrait déjà comme réel en soi, car alors nous nous heurterions partout au monde avec ce que nous voulons faire de morale. Prenez les animaux. Les animaux font une toute autre expérience du monde que les hommes. Ils n'en font pas l'expérience d'un monde d'image, mais l'expérience d'un monde de réalité véritable. C'est aussi pourquoi les animaux ne peuvent pas développer de morale. L'homme peut développer une morale pour la raison qu'il peut lui-même introduire les impulsions morales dans le monde qui ne serait sinon qu'un monde d'images reflets. Ce que l'homme fait s'écouler dans le monde comme impulsion morale, cela entre à flot dans le monde en tant que réalité émanant de lui. Les dieux nous ont extraits d'un monde et placés sur le plan physique et ont fait de la manière dont nous vivons les expériences en notre âme un monde d'irréalité, afin que nous venions en situation d'introduire les impulsions morales comme une réalité vraie dans l'irréalité. Là, vous avez l'acte de créer à partir du néant. L'acte de créer jusque dans le néant par des représentations qui ne sont précisément que des images, que des irréalités. Si nous considérons encore une fois l'homme endormi, nous pouvons dire ceci. Dans la mesure où cet homme endormi est en dehors de son corps physique et de son corps éthérique, il a son champ d'expérience dans le monde des pensées mouvantes, dans lesquelles tissent aussi les entités des hiérarchies supérieures. Mais quelque chose encore imprègne et traverse de ses flots ce monde. Qu'est-ce ? Les êtres des hiérarchies supérieures ne sont pas seulement des êtres de pensée, ce sont des êtres réels. Ils ont une substance, et ce qu'ils ont comme substance, nous n'en vivons pas cette fois l'expérience dans nos pensées, mais cette substance, nous en vivons l'expérience dans notre volonté. En particulier dans la volonté imprégnée de la force de l'amour. Dans notre volonté, quand nous introduisons les impulsions morales dans le monde, qui n'est sinon pour nous qu'un monde d'images, nous faisons descendre dans notre monde la substance des êtres supérieurs. Ce que nous faisons réellement à partir d'impulsions morales ne signifie rien d'autre que faire descendre la substance des êtres des hiérarchies supérieures dans notre monde. Quand nous vivons avec notre être psychospirituel dans le corps physique après le réveil, nos pensées sont reflétées dans une partie de notre corps. Des dépôts de la vie éveillée des pensées se forment, pour ainsi dire, dans le système nerveux. L'être des impulsions morales, qui viennent donc au fond de l'être des hiérarchies supérieures, passe dans tout notre corps,
imprègne tout notre être, tout notre organisme, et pas seulement que le système nerveux. Si bien que l'homme peut, pour ainsi dire, être représenté comme un être double. Deux points. Comme un homme des nerfs et, à côté, tout le reste de l'homme physique dans lequel entre à flot tout ce qui se manifeste dans ses impulsions morales. Mais nous venons du monde des réalités spirituelles quand nous plongeons dans notre corps physique. Tandis que nous plongeons dans notre corps physique, sortant des mondes des pensées, elles étincellent et scintillent, se reflétant, créant dans le système nerveux les cadavres des pensées. Nous ne percevons seulement pas cet étincellement et ce scintillement dans notre vie habituelle. En nous vivent les pensées, mais en nous, elles ne sont pas des êtres vivants, elles se reflètent. Et ce que nous percevons est une sorte de lecture des cadavres de pensées. Mais ces pensées qui se reflètent, elles sont quelque chose de vivant. Et cela a une grande importance dans l'ordonnance des mondes. Tandis qu'un homme est là devant nous et que l'on regarde cet homme en ayant cette conscience de point, il perçoit, virgule, il pense. Alors le tisser des pensées en son être intérieur entre dans son système nerveux, se reflète dans tout ce qui est perceptible, dans des sons et des couleurs. Que se passe-t-il avec la lumière de l'esprit qui entre là en lui, qui produit des impressions sur son système nerveux? Que se passe-t-il avec les impressions qui naissent là? Voyez-vous, alors viennent les chérubins. Ils rassemblent cette lumière et l'utilisent pour l'ordonnance des mondes à venir. Et nous tous sommes les flambeaux qui sont installés dans l'ordonnance des mondes. Tandis que nous pensons, percevons et formons des représentations, nous sommes les flambeaux des chérubins dans l'ordonnance des mondes. De même que cette lumière éclaire ici l'espace dans le monde physique, de même, nous sommes dans le monde spirituel les flambeaux pour les chérubins. Tandis que nous pensons, une lumière naît en nous. La lumière des pensées rayonne à partir de nous et elle éclaire le monde où vivent les chérubins. Par le fait que nous introduisons dans notre corps depuis le monde des hiérarchies les substances dont naissent les impulsions morales et que ces substances pénètrent dans tout notre organisme, ont lieu nos impulsions volontaires, nos actions. Tout ce que nous faisons se produit par le fait que ces impulsions sont actives en nous. Et il ne se produit pas seulement ce qui a lieu par nous extérieurement dans le monde, au contraire, dans la mesure où c'est un agir moral, les séraphins rassemblent cet agir moral et cet agir moral est la source de chaleur pour toute l'ordonnance des mondes. Sous l'influence d'hommes
qui agissent de façon immorale, les séraphins se gèlent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas de chaleur avec laquelle ils puissent chauffer tout le monde cosmique. Sous l'influence de l'agir moral, les séraphins reçoivent les forces par lesquelles l'ordonnance cosmique des mondes est entretenue. De la même façon que l'ordonnance physique des mondes est entretenue par la chaleur physique. Vous le voyez, la vision du monde que nous donne la science de l'esprit devient très réelle. Elle nous fait prendre conscience de ceci. Quand tu penses, quand tu formes des représentations, tu es la lumière allumée des chérubins. Quand tu agis, quand tu fais quelque chose, quand tu déploies ta volonté, tu es la source de chaleur, la source de feu des séraphins. Nous marchons à travers le monde en ayant conscience que nous n'y sommes pas des propres à rien, inutiles, mais que nous nous trouvons au sein de l'ordonnance des mondes, pour le profit de toute l'ordonnance des mondes, et en étant conscients qu'il est aussi en notre pouvoir d'être dans le monde une source de ténèbres. Car si nous voulons être obtus et apathiques et ne pas penser, nous augmentons les ténèbres, et la conséquence en est que les chérubins n'ont pas de lumière. Si nous sommes méchants et immoraux, nous augmentons le froid dans toute l'ordonnance des mondes, et les séraphins n'ont pas de chaleur. La science de l'esprit ne nous donne pas de pure théorie comme peut le faire la science extérieure lorsqu'elle n'est pas une science pratique qui mène à une application technique. La science de l'esprit nous donne quelque chose par quoi seulement nous apprenons à savoir ce que nous sommes en tant qu'hommes dans toute l'ordonnance des mondes. Ce qui découle alors de la science de l'esprit, l'essentiel, c'est cela l'importance. C'est un sentiment de responsabilité accrue à l'égard de l'existence humaine. On ressent quelle tâche on a vis-à-vis du cosmos quand on est un homme. On ressent que l'on peut être un homme dans un sens juste et que l'on peut être un homme dans un sens qui n'est pas juste, que l'on peut apporter sa pierre aux ténèbres et au froid, ou à la lumière et à la chaleur dans l'ordonnance des mondes. On aimerait introduire la science de l'esprit dans le monde précisément avec ce but de pratique de vie afin qu'elle touche les cœurs. Car on peut être sûr qu'alors la science de l'esprit sera vraiment en mesure de faire naître une nouvelle disposition de l'âme humaine et de ce fait, généralement, une toute nouvelle forme d'expérience humaine sur Terre et plus largement dans l'univers, qu'elle ne transmettra pas seulement un savoir, mais qu'elle sera une source de vraie, d'authentique force de vie. On aimerait tant que cela soit saisi tout à fait profondément par ceux qui ressentent aujourd'hui le besoin de cette science de l'esprit. Car cette science de l'esprit est encore beaucoup trop prise comme quelque chose d'extérieur, beaucoup trop dans le sens qu'elle doit, comme un autre savoir, satisfaire la curiosité
ou disons le désir de savoir. Mais il faut que grandisse le sérieux avec lequel on pose la science de l'esprit dans la vie. Voici de quoi notre époque a tellement besoin, non pas de la croyance au monde de l'esprit, mais de la possibilité de se placer en face du monde spirituel de façon telle que l'âme humaine ait vraiment de l'inclination pour le monde spirituel. Et de même que l'enfant suce la nourriture du sein maternel, de même cette âme humaine suce de ce que la science de l'esprit est en mesure de lui communiquer, de la substance de vie pour une forme nouvelle d'expérience terrestre, d'agir terrestre, de conscience d'être au sein de l'ordonnance spirituelle des mondes. C'est seulement quand le rapport de l'homme à la science de l'esprit sera imprégné de ce souffle magique émanant de toute la façon de ressentir et d'éprouver que l'on comprendra la science de l'esprit dans son noyau de vie vrai, le plus intime. Mais il sera nécessaire qu'elle prenne en particulier d'abord racine parmi ceux qui participent à une œuvre commune des activités de la science de l'esprit. Notre bâtiment que voici doit-il donc être autre chose que ce à quoi nous participons, en particulier ceux qui y travaillent, à quoi nous participons comme à une œuvre commune, à une confluence des états d'esprit que suscite la science de l'esprit. C'est ce qui est extrêmement important et significatif. Si le bâtiment est édifié dans cet état d'esprit, il ne sera pas seulement ce bâtiment sec avec ses formes, il sera au contraire quelque chose qui rayonne au loin dans le monde. Il sera ce que, dans une création portée par l'amour, dans une création d'authentique collaboration, ont dressé ceux qui y ont travaillé, ce que ceux-ci ont fait fluer dans le bâtiment, ce qu'ils ont, pour ainsi dire, laissé derrière eux dans ce bâtiment. Même si c'est la plus petite activité, même si cette activité n'a qu'un lien aussi lâche que l'on veut avec ce bâtiment, elle est orientée dans l'amour vers ce que doit être le bâtiment. Et si elle jaillit de cet état d'esprit de l'homme qui veut se fondre dans l'ordre cosmique, alors ce bâtiment, le Götternaum, sera quelque chose qui n'est pas seulement une réalité morte, mais une réalité vivante, une réalité vraiment vivante. C'est en effet le secret de nos cadavres de pensée que nous pouvons, pendant un certain temps, quand même toujours les ranimer. Et l'autre côté, celui du souvenir, je l'ai exposé la dernière fois. Ceux qu'ont engendré en nous les pensées sous forme de cadavres de pensée et qui subsistent dans sa forme comme les cadavres humains subsistent sur la terre, peut être ranimé par des forces de l'âme ultérieures. Et quand un souvenir surgit, ce qui n'est que cadavre de pensée, pourra de nouveau rayonner en nous, pour un moment, de manière vivante. Travaillons à ce que notre bâtiment soit, dans l'ordre humain, quelque chose de semblable à ce que ceux qui viendront le regarder soient inconsciemment transportés dans cette sphère de l'amour avec lequel il est construit. Car il ne sera pas alors seulement un ensemble de formes mortes, mais au contraire, quelque chose qui, quand on le regarde, est animé comme des cadavres de pensée du souvenir. Et il en sera alors ainsi pour tout l'avenir, que par la façon dont nous y travaillons, cet édifice sera quelque chose qui pourra être sans cesse animé de nouveau par ceux qui sont face à lui.
En laissant agir ces pensées sur notre âme, nous acquérons un rapport vivant à ce bâtiment qui est le nôtre, ce rapport vivant dont l'humanité a réellement besoin en vivant du présent vers l'avenir. Car bien des choses ne pourront pas rester sous forme de cadavres, mais devront vivre. Cependant, ne pourront vivre que par le fait qu'apparaît cet état d'esprit d'un genre nouveau qui doit être un résultat de la science de l'esprit et de la connaissance spirituelle. Merci.